Bonjour Annabelle! Bonjour! Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On fait un texte. On fait un texte de... Loufoque! Loufoque! De quoi qu'il parle, notre texte? De cochon. D'un cochon! OK. Alors, Annabelle, lis-moi le texte à voix haute. Ce matin, j'ai vu un cochon dans ma cour qui donnait à manger à ses petits. Ensuite, il m'a regardé et a dit « As-tu des céréales dans ton garde-manger? J'en aurais besoin. » C'est à ce moment qu'un bébé cochon s'est mis à courir vers moi et que j'ai décidé de courir à l'intérieur. J'étais terrifiée car le bébé était géant. Il courait si vite qu'il a réussi à entrer à l'intérieur avec moi. Au moment où il a franchi la porte, il s'est dirigé vers le frigo, mais il n'arrivait pas à l'ouvrir pour tout manger. Excellent, ma poulette! Maintenant, on passe à la correction. OK. Ce matin, j'ai vu un cochon. Là, c'est toi qui vas corriger avec le crayon de ton choix. Prends un crayon pour corriger, ma chérie. Puis je vais te dire quoi faire. Il y a le bleu, le rose, le brun. Pas le brun, ni le bleu, ni le noir. Ça. Bon. OK. Alors, ce matin, j'ai vu un cochon dans ma cour qui, ben là, il n'y a pas d'erreur. Je me suis pas forcée pour faire des erreurs. Qui donnait, bravo, t'as bien mis ton T, à mordre, hein? T'as bien mis ton ER. Assez petit. Un ou plusieurs petits, ma chérie? Qu'est-ce qu'on met? Un S. Ouais. Ensuite, t'as bien mis ta virgule. Bravo. Tu veux cocotte sur l'épaule? Ouais. Ben, cocotte, elle s'en va sur l'épaule d'Annabelle. OK. Donc, ensuite, il m'a regardé. T'as oublié ton accent, ma chérie, sur regarder. L'accent aigu pour dire... Regardez. Il m'a regardé. Accent aigu. Parce que c'est il m'a regardé, pas m'a regarde. Ensuite, il m'a regardé et... avait dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec l'accent? On l'efface. Très bien. Maintenant, il m'avait dit, as-tu des céréales? Est-ce qu'on peut remplacer le A dans as-tu par avais-tu des céréales? Avais-tu? Oh! C'est le verbe, hein? Puis si je dis j'ai, tu, as. A, on l'écrit comment après tu? Ouais, avec un trait d'union entre A et tu. La petite barre qui sépare deux mots, parce que c'est deux mots. C'est A et tu. Alors, tu... Et mets un A majuscule. Au début d'une parenthèse, on met une majuscule, parce que c'est comme une nouvelle phrase dans la phrase. A, S, trait d'union. Trait d'union, c'est comme ça, ma popoune. C'est une ligne horizontale, comme ça, entre deux mots. Tu comprends? Ça, c'est un trait d'union. C'est bon? As-tu des céréales dans ton garde-manger? J'en ai besoin. Ici, est-ce qu'on pourrait dire j'en avais besoin? Oui. Oui. Alors, et ici, t'effaces ça ici, et c'est AI parce que c'est le verbe avoir. Jean, deux mots cocotte. Deux mots. Laisse un espace entre Jean et. Jean, espace, et. J'en ai besoin. C'est, est-ce qu'on pourrait dire c'était à ce moment? Ouais. Donc, c'est C apostrophe E-S-T. Parce que c'est, si on peut dire c'était à ce moment, ben c'est le verbe être. C'est bon, poulette? OK. À, t'as bien mis l'accent. On peut pas remplacer par avait. Excellent. Ce, est-ce que c'est ce comme il se promène ou ce comme le moment? C'était à le moment ou c'était à me moment? C'était à un moment. À un moment, donc c'est C-E. D'accord? C'est un déterminant qui va en avant d'un nom. Quand c'est en avant d'un verbe, on met S-E. Comme je me lave, il se lave, S-E.
qu'un bébé cochon s'est mis à courir vers moi et que j'ai décidé de courir. Pas de E à la fin de courir. C-O-U. Enlève ton E. Puis courir, j'ai moi-même un doute si on met 2 R ou pas, on va le vérifier, puis on va y revenir. Souligne courir, puis point d'interrogation. Ça, c'est un mot à vérifier dans le dictionnaire. Dictionnaire. Je sais pas, je suis dans l'une dans ma tête, là, j'hésite. Même moi, j'ai revérifié, là, parce que je suis pas sûre. À l'intérieur, pas de E à la fin de intérieur. Enlève ton E dans intérieur. C'est à l'intérieur. Et pas intérieur. Intérieur. Accent, oui. J'étais, est-ce qu'on pourrait dire je suis terrifiée? Je suis terrifiée. Fais attention avec ta chaise, ça donne des coups sur mon coude, ma chérie. Parce que quand tu tournes, ça donne des coups à mon coude. Puis là, ça fait manquer la vidéo. OK? Bon, allez, reste bien assis, là. Donc, j'étais ici. J'étais. Si on peut remplacer par je suis, c'est E accent aigu, T-A-I-S. D'accord? C'est le verbe être à l'imparfait. E accent aigu, A-I-S. Parce que c'est le verbe être à l'imparfait qui s'accorde avec je. J'étais terrifiée. J'étais morde ou j'étais mordue? J'étais mordue. Accent aigu. Et souligne terrifié. On va aller le chercher ensemble pour s'assurer qu'on l'a bien écrit. Car le bébé était géant. Car le bébé était géant. Il courait si vite. Souligne mon courait à moi aussi, j'ai un doute. Il courait si vite qu'il a réussi à entrer à l'intérieur avec moi. Au moment où il a franchi la porte, il s'est dirigé vers, il y a un S à vers, ma chérie, vers le frigo, virgule. Avant un mais, on met une virgule. Mais il n'arrivait pas à l'ouvrir. Pas de E dans ouvrir, Annabelle. Enlève le E après ouvrir. Pour tout manger. Excellent. Donc, après la correction, je vais faire une autre vidéo pour relire et pour qu'Annabelle puisse pratiquer à écrire cette dictée-là cette semaine. Donc, son devoir, peut-être 3 fois, réécrire en essayant de ne pas faire de faute. Maintenant que là, on a vérifié. Donc, moi, c'est ça, je vais l'écrire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va quoi? Aussi, on peut faire 2 versions. On peut faire qu'on fait une phrase chacune. Oui. Ça peut être comme 2 phrases de dictée. Ou on peut faire, ça peut être un gros texte de dictée. Ben oui, tu peux. T'es pas obligé de tout faire la dictée à tout. Donc, 3-4 fois cette semaine, ma chérie. Okay. Parfait. Donc, voilà. C'était le petit exercice de correction.